Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je fais encore une vidéo, je suis sur ma lancée donc j'en profite. Là c'est avec des cartes, donc une guidance ou des messages avec des cartes et aussi on m'a montré juste avant que je démarre la vidéo une prairie de fleurs, une prairie de fleurs de toutes les couleurs qui était sous un manteau de neige, donc recouvert par la neige. Sauf que la prairie, elle est vraiment, enfin les fleurs sont vraiment intactes. Donc c'est la neige, donc il y a un silence là qui recouvre l'éclat de toutes ces couleurs. Mais c'est comme si on entendait des murmures, des paroles, on me dit des paroles de joie ou en tout cas des murmures de joie. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ou qui est déjà là, mais de façon invisible, de façon cachée, sous un manteau de silence, un manteau de neige. Donc c'est pas perceptible pour le moment, mais c'est comme si tout était prêt pour se dévoiler. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense que beaucoup de personnes peut-être sont prêtes à se dévoiler. On fait un travail de pousser, d'avoir semé les graines et d'avoir cultivé la fleur, le jardin, la prairie. En tout cas, la nature en a pris soin autant que vous. Donc c'est vraiment un travail de collaboration et de co-création. Et il y a juste à ce que le soleil se montre, ou en tout cas soit un peu plus dans la chaleur. Donc en fait, ce qu'on me montre, c'est que il y a alors c'est ce réveil du masculin qui va pouvoir enlever le voile et mettre à jour les fleurs du féminin. Bon. Il y a aussi cette image qu'on m'a montrée du perce-neige. Donc c'est comme si c'était la première fleur qui ose donc percer la neige. Donc il y en a pour certains d'entre vous qui êtes appelés à faire un premier pas vers cette lumière du soleil. Donc c'est vraiment d'être dans cette force motrice et qui va pulser vers le haut pour vraiment percer ce qui pourrait paraître quelque chose on me dit d'insurmontable, alors qu'en fait, oui, alors on me dit insurmontable. Mais pourtant, la neige n'est pas gelée, donc en fait, c'est comme si c'était vraiment, on peut facilement, enfin facilement, euh, traverser, traverser avec cette force de vie, traverser ce manteau de neige. Donc il va y avoir des révélations qui vont se faire. Il y a simplement que il va y avoir certaines personnes qui vont commencer ce travail, donc les personnages, et puis ça va être mis à jour. Et le soleil est là, il est très très puissant et à la fois on me dit frais et doux. Donc il y a cette notion de fraîcheur et c'est cette notion de renouveau. Et doux parce qu'il va être vraiment dans l'accueil, donc dans son côté plutôt yin, dans l'accueil et la préservation et la protection de ces fleurs, de cette prairie. Euh, donc c'est quelque chose, ce sont des énergies qui sont... il va y avoir beaucoup de différences qui vont s'exprimer et en même temps ça va être des expressions de différences qui vont être en harmonie les unes avec les autres.
Donc c'est vraiment toutes ces couleurs qui sont là et qui vont être ensemble, coexister ensemble, vraiment dans la joie, dans la joie, parce que c'est beaucoup de murmures de joie, j'entends des murmures de joie. Donc voilà, après ça vous parle à votre niveau. Peut-être c'est même pas la peine de chercher à analyser quoi que ce soit, mais juste de laisser les mots et les phrases et les images venir et s'intégrer, être, j'allais dire, valser et danser à l'intérieur de vous. On m'a aussi demandé, en tout cas, de prendre, j'avais envie de faire avec juste un seul oracle, un seul jeu de cartes. Et puis on m'a montré, on m'a fait choisir plusieurs jeux de cartes. Donc je vais commencer par Keepers of the Light, donc les gardiens de la lumière. Et on va voir ce qui va être dit. Alors, Marie-Madeleine, donc l'enseignant s'éveille et vous avez quelque chose d'important à partager. Donc, suivez votre appel intérieur et ne laissez rien vous stopper. Donc, je traduis de l'anglais. Donc là, alors je reviens. En plus, on est dans la période de Noël, donc il y a Jésus et Marie-Madeleine. Donc pour moi, il y a cette notion de féminin et de masculin qui est là. Et aussi, donc, on me parle d'union ou de réunion. Alors ça peut être des unions intérieures du féminin et du masculin, ou des unions, des réunions vraiment dans la matière de certains couples. Il y a aussi ce rouge qui est là, ce rouge divin, qui est que tout est mu, donc tout est mis en mouvement par le divin et par la source dans une grande pureté. Parce que là, vous voyez, il y a des lys, il y a le blanc, et c'est vraiment dans une grande pureté de sentiments. Et il y a on me montre le mot connexion et partage. Donc il va y avoir pour certains d'entre vous des connexions, des reconnexions, des partages et même dans la matière des réunions dans la matière pour des personnes qui seraient séparées. En tout cas, ça me parle de connexions puissantes et des connexions donc liées à la source et au divin. Et ce rouge, c'est la puissance intérieure qu'on reprend. En même temps, cette confiance innée et inébranlable dans l'œuvre du divin. Donc là, donc ça, c'est un message vraiment au niveau vraiment spirituel et au niveau de l'âme. Et c'est de garder cette pureté intérieure et d'utiliser cette énergie motrice du rouge, du feu, pour réchauffer, donc pour être dans quelque chose de puissant, à la fois qui est puissant et doux. Et comme c'est aussi le réveil de l'enseignant ou l'éveil de l'enseignant, alors, parce que j'étais partie sur... il y a certains enseignants qui vont se révéler, mais c'est plutôt d'être dans l'écoute des enseignants ou de l'enseignant qui est en vous,
ou du guide enseignant qui, qui est là pour vous enseigner. Donc c'est d'être dans une posture d'apprentissage, d'écoute de l'enseignant qui va venir vous transmettre quelque chose et qui va provoquer chez vous un déclic. Vraiment comme une... On me parle de révélation. On me parle de révélation. Il y a ce mot de révélation, c'est-à-dire que ça va être une grande prise de conscience. Une grande prise de conscience intérieure et on me montre une source à l'intérieur, là, ici, à ce niveau-là. Donc c'est au niveau du chakra du cœur et on me montre cette source qui est là et qui fait que ça se répand par vibration, par onde. Donc soyez vraiment, et tout peut être finalement, tout peut vous enseigner, mais il y a quand même cette notion d'un enseignant particulier ces prochains jours, qui va par une phrase ou quelque chose de très spécial faire que il va y avoir une révélation à vraiment un niveau élargi, très, très grand. Donc ça va pas être juste sur un certain niveau, mais vraiment sur plusieurs niveaux. Après, il y a les cartes voilà, The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Et puis, on va voir ce qui a envie de s'exprimer, ce qui a envie d'être dit, mis en parole. On rajoute, parce qu'il y a toujours, en fait, on me fait revenir sur Jésus et Marie-Madeleine, et on me montre cette alliance qui est faite entre eux. Donc c'est comme un genre de pacte. Donc c'est peut-être au niveau des âmes, de pactes qui ont été faits, mais des pactes qui sont vraiment au niveau de la source, au niveau d'une pureté, une pureté d'intention. Donc c'est important d'être dans une pureté d'intention. En même temps, on me montre pas mal de choses et on me dit pas mal de choses, mais il faut que j'arrive à aussi... parce qu'on me parle de parchemin. Donc, est-ce que c'est le parchemin, le manuscrit, ou le parchemin de s'initier par un chemin particulier? Non, en fait, le chemin particulier, c'est la voie V-O-I-E, la voie intérieure. Et c'est ça, en fait, c'est votre maître, c'est la voie intérieure. Donc, mais bon, on me montre quand même un vieux parchemin, un vieux manuscrit. Et c'est comme s'il y avait donc là on me parle d'un pacte qui est à défaire en fait. Voilà. Il y a un pacte à défaire. Donc je sais pas, vous comprenez ce que ce que vous comprenez. Il y a un pacte à défaire et c'est quelque chose qui remonte au Moyen-Âge. Donc peut-être dans une de vos vies passées, peut-être aller
aller rechercher, ou peut-être vous aurez des informations sur une vie passée au Moyen-Âge et d'un pacte que vous avez fait, que maintenant en fait on me dit, vous pouvez annuler. C'est-à-dire qu'il n'est plus, en fait, il est caduque, il est plus valable. Donc en fait, vous n'avez plus besoin, vous pouvez même le brûler. Et là, on a la carte de faire un choix. Donc c'est peut-être que ce pacte, alors que ce soit un pacte, alors peut-être au Moyen-Âge ou dans une autre époque, ou même dans cette vie-ci, qui vous avait mené à suivre une certaine voie, et vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément la voie que vous avez envie de poursuivre. Donc vous avez le droit de changer de voie. Et en fait, donc c'est le choix. Vous voyez là, il y a deux portes. Et il y a un choix qui mène à quelque chose de plus désertique, ce qui voudrait dire, ce qu'on me dit, c'est que c'est un choix qui ferait que ça serait un chemin plus long, et qu'en fait vous n'avez plus besoin de faire de passer par là, en fait. Donc vous pouvez faire le choix de cette autre porte qui est beaucoup plus lumineuse, et plus, il y a une colombe qui sort de là, donc plus en paix. Et oui, parce que on me dit de l'autre côté c'est plus épineux, et vous pouvez aller vers ce qui est apaisé. Vous n'avez plus besoin de traverser le désert et d'être égratigné par les ronces. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'est dit ? Oui, en fait, ce qui m'est dit, c'est que ça va être un choix qui va être guidé. Donc vraiment, en ce moment, c'est de pouvoir être attentif aux signes qui se présentent à vous, et d'embrayer le pas. En fait, c'est de ne pas avoir d'hésitation. C'est que dès que vous sentez ce signe, ce message, cette énergie, cette guidance, c'est d'y aller. En fait, c'est d'y aller. Donc, parce que voilà, ça va être guidé. Si vous étiez dans quelque chose où vous posiez 36 000 questions, où vous étiez en stagnation ou en rumination, ou il va y avoir quelque chose, il va y avoir une guidance, et ça va, ouais, on me parle encore de ça va vous propulser, vous guider, et accueillez ça avec bonheur et avec joie. Donc on me dit cessez de vous tourmenter. Cessez de vous tourmenter, savoir est-ce que je fais un bon choix, un mauvais choix, un bon choix, un mauvais choix. En fait, cessez de vous tourmenter, et allez, suivez la guidance. Et puis au final, enfin, une dernière carte avec un dernier jeu qui est donc
le voyageur sacré. Alors, je vais prendre, il y a deux choses qui... voilà, en fait, il y a deux cartes. Donc, une où en fait, ben, c'est un peu, il y a le brouillard, mais en fait, on s'éloigne. Pour moi, on s'éloigne du brouillard. Donc, on s'éloigne du brouillard. Les vents sont favorables. Ça se fait tranquillement, donc sans tempête ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment j'allais dire ce départ, c'est-à-dire partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Donc c'est à la fois, c'est le mot de départ et d'avancée, une avancée. Il y a cette notion de partir et de faire une avancée. Donc une avancée vers quoi? Vers la joie. La joie et d'ouvrir votre cœur à la joie. Donc pour certains d'entre vous, à qui ça parle, ou en tout cas qui se connectent à ces énergies-là, il y a tout un brouillard dans lequel vous avez été pendant un moment, où vous avez dû un genre de périple dans le brouillard, où des choses apparaissaient, des choses disparaissaient, vous saviez plus trop, vous étiez un peu dans une confusion, vous ne saviez plus trop ce qui était réel ou pas, vous deviez un petit peu toucher comme ça avec vos doigts, mais en même temps vous saviez pas si c'était réel ou pas. Donc une illusion, pas une illusion. Vous aviez du mal à faire confiance, à vous faire confiance dans vos sens, dans vos sens. Euh, et là, en fait, vous retrouvez du sens et vous retrouvez vos sens. Donc c'est vraiment, vous arrivez dans un territoire qui est dégagé et où il n'y a plus ce brouillard épais qui était là et qui faisait que vous sentiez peut-être un petit peu perdu, à avancer par tâtonnement. Là vraiment, certaines choses vont vous être montrées très clairement, ou en tout cas vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir vos yeux sur peut-être vos yeux différemment, sur certaines situations, ouvrir vos yeux différemment sur voir différemment des situations, des personnes, et, vous rendre compte que c'était pas du tout ce que vous en aviez cru en fait, ou pensé. Donc donc il va y avoir ces retournements, ces révélations et ces retournements qui vont se faire en vous. Donc c'est très beau, en même temps c'est de prendre le temps d'accueillir ce qui est en train de se passer. Donc il va y avoir des périodes qui vont vous sembler peut-être un petit peu longues, mais en même temps ça va être très court. Donc il va y avoir cette temporalité où oui, ça va être parfois ça va vous sembler long, mais en fait ça va être très très court. Donc
ouais, pour la guidance, pour les énergies, c'est vraiment euh, des avancées, des éclairages, des révélations, euh, des, euh, des fleurs, des plantations qui sont déjà là et, et qui sont vraiment juste qui vont se révéler d'elles-mêmes. Pour certains d'entre vous, euh, plus cette sensation d'être un moteur, d'être un personnage et d'aller de l'avant. Euh, et beaucoup de joie et de réunion en fait. C'est ce beaucoup de partage, de réunion. C'est ce qu'on me montre, même si c'est vrai que dans les temps enfin, que nous vivons, c'est un petit peu, ça a l'air un petit peu compliqué, mais à un autre niveau, euh, tout se met, tout se met en place comme, je vais dire, la source, la nature euh, l'a programmé. Je vous remercie. Euh, Ça me fait plaisir de faire à nouveau des tirages, de travailler avec les cartes, de faire ces tirages de cartes. Euh, donc je remercie mes guides, je vous remercie aussi d'être là en présence avec moi et dans cet échange de cœur à cœur. Et puis si vous aimez, merci de partager et de liker, et puis de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je pense que je vais mettre d'autres vidéos qui seront un petit peu voilà, différentes. C'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment. En tout cas, je suis poussée, enfin, entre guillemets, à ça. Je ne suis pas forcée, mais voilà, on me pousse gentiment à le faire. Euh, je vous embrasse très très fort, de cœur à cœur, et je vous dis à très bientôt.